Voilà, on se retrouve de nouveau dans les écuries de l'hippodrome de Paris-Vincennes. Alors là, on est quasiment tout en bas des écuries. Sachez qu'il y a une 120aine de box sur l'hippodrome de Vincennes. Et là, on est vraiment en bas, là où d'ailleurs les étrangers stationnent souvent. Alors attendez, on va remonter un petit peu parce qu'on a des petits soucis pour capter. Regardez, on va remonter progressivement les écuries, les coulisses de l'hippodrome, et d'ailleurs vous allez pouvoir également apercevoir le rond de décontraction. Alors regardez le rond de décontraction, il y a beaucoup d'activités bien sûr parce que en plus du Prix d'Amérique, il y a énormément de partants aujourd'hui, pas moins de 10 courses. Alors les chevaux du Prix d'Amérique sont sur la piste en train de s'échauffer. Je vous propose une petite parenthèse avec le sponsor de ce Prix d'Amérique, sponsor pour la 2e année consécutive, c'est Opodo, et on se retrouve juste après. Avec monsieur Quentin Bachol, directeur général d'Opodo France. Monsieur Bachol, bonjour et merci une deuxième fois parce que c'est la 2e année consécutive qu'Opodo est le sponsor numéro 1 de ce Prix d'Amérique. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Très fier. Aujourd'hui, Opodo est une agence de voyage en ligne qui est présente dans près de 50 pays. Et on est très fiers une nouvelle fois d'être le partenaire du Prix d'Amérique Opodo. Le Prix d'Amérique, c'est de l'émotion, de la passion, de l'évasion. Et ce sont des valeurs qu'on retrouve dans le voyage et qui est bien évidemment chez Opodo aussi. On a le sentiment que cette année, comme l'année dernière, comme tous les ans, la communication a été efficace. C'est vrai qu'on en a pas mal parlé, on y est aujourd'hui et le public répond présent, ce qui est bien sûr une très bonne nouvelle pour les courses de manière générale. Effectivement, on va avoir 40 000 personnes aujourd'hui. On a un très très beau duel annoncé entre Up and Quick et Bold Eagle. Effectivement, c'est l'événement hippique de l'année et on est très fiers d'une nouvelle fois avec Opodo d'en être le partenaire. Le conseil que l'on peut donner aux turfistes, c'est de gagner, ça on le souhaite bien sûr aux courses, et puis ensuite de partir avec Opodo en voyage. Alors pour gagner, oui, effectivement, mais cette année, on a un gros duel qui est annoncé, de nouveau, entre Up and Quick et Bold Eagle. Up and Quick, vainqueur l'année dernière. Il a gagné l'ensemble des courses Opodo sur lesquelles il a été engagé. C'est notre petit favori. Et puis Bold Eagle, qui a gagné 20 des 22 dernières courses sur lesquelles il était engagé. Ça va être une très belle course. Donc voilà. Même vous reconvertir en tant que spécialiste, là, parce que vous connaissez bien le domaine. Écoutez, je vais même vous donner mon petit 3e, Hakim du Cap-Vert, que je mets dans le tiercé cette année. Ça tombe bien, c'est mon chouchou. Ben, moi aussi. Bon, merci beaucoup et puis bon Prix d'Amérique Opodo à vous. Bonne journée, merci beaucoup. Merci. Et pendant ce temps-là, les chevaux de ce Prix d'Amérique sont sur la piste pour s'échauffer. Premier hit, parce qu'il y en aura un autre 1 heure avant la course. Et donc l'occasion de juger l'état physique de ces chevaux qui ont été préparés au mieux. Et je vous propose tout simplement de regarder avec précision et minutie les échauffements des champions.
Voilà, vous êtes toujours auprès eh bien, des box des 3 cracks, les Crack Challenge, hein, Bold Eagle, Up and Quick et Timoko sur la gauche de l'écran. On va en parler du champion de Richard Westering puisque vous avez vu tout à l'heure hashtag Team Bold Eagle, hashtag Team Up and Quick, place cette fois-ci au team Timoko. Voilà, alors vous êtes toujours dans les écuries de Vincennes. Il y a de plus en plus de monde. Et on est toujours également auprès des box des 3 champions, Timoko. Alors, vous avez vu des échauffements. Il y a quelques champions qui, eux, restent pour l'instant sur la piste et qui vont différer de quelques minutes les échauffements. Et notamment, eh bien, après la 3e course, puisque là, la 3e course, eh bien, nous sommes à 8 minutes du départ de cette épreuve. Et la 3e course, eh bien, on va s'y intéresser dans quelques instants. Il s'agit d'une compétition pour des chevaux de 5 à 10 ans, c'est le prix Jacques Andrieux. Ah oui, c'est une course au trot monté qui constitue un petit peu la consolante du prix de Cornulier. Il y a notamment des chevaux qui n'ont pas pu prendre part au départ du championnat du monde des trotteurs montés. Et on pense notamment à Ukarza du Benjo qui porte le numéro 4, qui fait figure de prétendante à la victoire. On va rentrer dans le vif du sujet avec donc ce parcours des 2850 mètres et vous retrouverez Laurent pour la présentation des chevaux de cette 3e course.
c'est Texas de Liton, le numéro 12. Regardez-le, casade jaune et vert hein, pour son jockey Franck Nivard. Et ce Texas de Liton est capable aujourd'hui, même à 25 mètres, d'être encore très dangereux pour ses adversaires. Attention à lui. Le 3 à l'image, Vaillant Cash. Après des petits problèmes de santé, il est revenu en pleine forme, hein, Vaillant Cash. Et aujourd'hui encore, lui qui vient de gagner brillamment, peut encore jouer le premier rôle. Regardez-le, très bon cheval, Vaillant Cash, associé à Clément Fressel. Il mérite beaucoup de crédit. Le numéro 11, Sirocco Gibassé. Sirocco Gibassé, que vous voyez ici, alors que là, on parcourt les tribunes, bien sûr, dans lesquelles vous êtes très nombreux à être présents aujourd'hui sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et on poursuit les échauffements avec Vaillant Cash. Regardons Vaillant Cash. L'échauffement se passe correctement. C'est un cheval qui est un fils d'Offshore Dream, double lauréat du Prix d'Amérique. Un excellent cheval, ce Vaillant Cash, le numéro 3 donc. Allez, on continue les échauffements. Et on approche des 3 dernières minutes avant le départ. Départ dans 3 minutes. Troisième course de la journée. Dans quelques instants, ces concurrents donc, vont s'affronter sur un parcours de longue haleine. 2850 mètres pour les concurrents du premier poteau et 2875 mètres pour le seul concurrent du second poteau. Et voici Teatro numéro 10 qui revient du trot attelé vers le trot monté aujourd'hui. Teatro qu'on connaît bien, qui est en forme et qui est capable de réaliser une belle performance aujourd'hui. Alors que là, nous avons une vue des tribunes avec les supporters de Timoco, les supporters de Quick, les supporters de Bold Eagle, les supporters de l'écurie d'Aujar. Et les supporters de la petite sonnerie qui me coupe la parole. Bon, est-ce que ça va dans les tribunes? Bon, écoutez, on va faire un petit truc pour voir si vous êtes vraiment en forme. On va dire que ça compte, c'est juste comme ça pour voir si vous avez un peu la pêche. Hein, on va y aller crescendo. On va se faire une petite holla là pour voir juste si ça va bien. Alors ce que je vous propose, c'est on part de l'entrée de la ligne droite près de la statue d'Ourasi. On part de l'entrée de la ligne droite près de la statue d'Ourasi et on va jusqu'au poteau et on se fait une petite holla comme ça, un petit échauffement. C'est un petit entraînement comme ça pour voir si ça va. Donc à 3, ceux qui sont près de l'entrée de la ligne droite, vous démarrez la holla, d'accord? Alors attention, je vous donne le go, je compte sur vous. On part de la ligne droite jusqu'au poteau. C'est une répétition. 1, 2, 3, holla! C'est parti! Alors, est-ce que ça monte cette hall-là? Est-ce que ça monte? La musique, pour vous accompagner, ça monte, c'est bien. Ça monte jusqu'au poteau. Allez, on monte, ouais! Allez, on continue, parfait! Bon, c'est bien. Je vois que vous n'êtes pas encore super chaud, mais c'est pas mal quand même. Bon, alors ce que je vous propose, on s'en fera une autre au moment de la 4e course pour voir si vous êtes encore un peu plus chaud. Mais c'est un bon début. Il faut qu'on arrive au top pour le Prix d'Amérique au podo. Allez, on revient sur la piste. En tout cas, bravo. On approche du départ. On a fait un petit échauffement. On approche du départ pour la 3e course. Allez, la 3e course. Allez, 3e course du programme, gros plan sur les compétiteurs. Urkelza du Benjo, le 4, est donc la favorite. 1,60 €. Elle est très jouée hein, quand même. 6,50 pour Vaillant Cash, le 3. 3e favori, Texas de Liton, le 12. À 5,50 €. Voilà les 3 favoris de la course. Allez, on va partir. Au départ. 5, 4, 3, 2, 1. Beau départ!
Faux départ. Vous me confirmez, faux départ? Faux départ. Allez, on va se replacer. Faux départ. Alors je vous rappelle la règle. Quand un concurrent part trop vite, il provoque un faux départ. Et donc à ce moment-là, tous les concurrents se replacent et celui qui a provoqué le faux départ doit partir derrière au moins un concurrent. Donc qui a provoqué le faux départ, on va le savoir dans quelques instants. Attention. Alors si c'est Texas... Donc le numéro 8 doit partir derrière au moins un concurrent. Xardewell, le numéro 8, Marie Batchich doit partir derrière au moins un concurrent. Si elle ne le fait pas, elle est disqualifiée, c'est la règle. Mademoiselle Marie Batchich, vous êtes à l'origine du faux départ. Ah, je vous l'ai dit, il y a toujours beaucoup de tension dans ce moment du départ. Voilà le numéro 8 ici, Xardewell, qui va devoir partir derrière un concurrent minimum. Allez, on y retourne. Allez, cette fois-ci, ils sont partis dans cette troisième course, le prix Cusmiti, le prix Jacques-Andrieux. C'est un groupe 2 au trop monté pour des chevaudages. C'est en quelque sorte la consolante du prix de Cornulier. Et la grande favorite Ukerza du Benjo, le numéro 4, Kazakh Marron, manche et toque verte, est bien parti, mais complètement isolé à l'extérieur. Côté corde, on retrouve Amazon du Dollar, le numéro 1, avec également Agrippine, le numéro 2. Et on prend sa place également avec le numéro 11, Sirocco Gibas. Quant à Texas de Liton, qui devait seul rendre 25 mètres, eh bien, Texas de Liton est déjà à l'arrière du peloton. Départ assez lent par contre du numéro 7, Satin d'Avril, qui perd déjà beaucoup de terrain. À l'extérieur, la favorite Ukerza du Benjo qui fait mouvement, imité également par le numéro 3, Vaillant Cash. C'est l'autre concurrent en vue, les deux favoris qui se rapprochent dans le wagon de l'extérieur pour se présenter devant les tribunes. Alors que côté corde, l'As Amazon du Dollar avec Pierre Iverva à l'avantage. Le numéro 5, Una Depone, qui vient maintenant à sa hauteur et qui prend même un léger avantage. À l'extérieur, le numéro 4, Ukerza du Benjo et Mathieu Mautier. Dans son sillage trotte le numéro 3, Vaillant Cash, associé à Clément Fressel. Et on accélère quelque peu avec Agrippine, le numéro 2. Côté corde, on retrouve la toque rouge du numéro 11, Sirocco Gibassé. Début de course assez rythmé à cet instant, dans le bas de la descente. Et Agrippine, Alexandra Brivard qui prend l'avantage. Relayant ainsi Amazon du Dollar, le numéro 1, Una Depone, le numéro 5, la Kazakh rouge est un petit peu braqué au centre, alors qu'à l'extérieur, le numéro 4, Ukerza du Benjo, continue son rapproché. Et Vaillant Cash, le numéro 3, est toujours à l'extérieur. On note le numéro 6, Vrai Voyou, qui vient un petit peu plus loin. Il s'est décalé d'ailleurs de la corde. Et Teatro, le numéro 10, la Kazakh blanche, brassard, épaulette bleue, qui attend au cœur du peloton. Note également la présence du numéro 9, un gars du large qui vient plus loin. Mais devant, Agrippine, le numéro 2 qui est rejoint par la favorite Ukerza du Benjo, le numéro 4, Vrai Voyou, le numéro 6 qui vient à la hauteur de l'As Amazon du Dollar qui est côté corde. Et en dehors, Vaillant Cash, le numéro 3, qui est toujours contraint aux extérieurs. Teatro se rapproche progressivement et Texas de Liton, le numéro 12, Texas de Liton qui a battu la championne Roxane Griff pour sa dernière sortie en France. Et bien Texas de Liton est pour l'instant en 7-8e position. Devant, Ukerza du Benjo, le numéro 4, a pris l'avantage. Au numéro 2, Agrippine. À l'extérieur, le 3, Vaillant Cash. On note dans le siège de Vaillant Cash, Teatro. Et au centre, Vrai Voyou, le numéro 6. Alors que Texas de Liton a beaucoup de ressources, va être lancé par Franck Nivard tout à l'extérieur. C'est la Kazakh écartelée jaune et verte qui vient avec des ressources, mais à l'extérieur de Vaillant Cash qui est sollicité. Le haut de la montée, Ukerza du Benjo, la favorite qui a toujours l'avantage, c'est le numéro 4. En deuxième position, Agrippine le 2. Le 6, Vrai Voyou qui vient troisième. Et voilà Teatro, alors que Vaillant Cash commence à donner des signes de lassitude. Et ce dont profite Texas de Liton pour venir tout à l'extérieur. Ukerza du Benjo maintenant qui tente de se sauver. Mais voilà Texas de Liton qui vient tout à l'extérieur. Derrière, Vrai Voyou qui tente de se relancer. Agrippine qui a du mal. Et Amazon du Dollar qui va essayer de revenir. Mais devant, Ukerza du Benjo, la favorite. Le numéro 4 qui accentue son avance. Devant, Vrai Voyou, le numéro 6. Et Texas de Liton qui tente de revenir à l'image d'Amazon du Dollar et de Teatro. La favorite Ukerza du Benjo qui a toujours l'avantage. Mais Texas de Liton qui revient côté corde. Incroyable Texas de Liton qui va tenter de menacer la favorite Ukerza du Benjo qui a toujours l'avantage. Et Teatro qui termine fort. Ukerza du Benjo, le numéro 4 finalement qui s'impose sûrement. La deuxième place pour Texas de Liton, la troisième place pour le 10 Teatro. Et derrière on note la quatrième place pour le numéro 6, Vrai Voyou.
Ukerza du Benjo, la favorite qui s'impose, le numéro 4 avec Mathieu Mottier pour l'entraînement. Les couleurs de Philippe Rouher. Il a fallu tout donner tout de même parce que Texas de Liton a fait un instant illusion en replongeant côté corde. Texas de Liton, le numéro 12, qui réalise une superbe performance avec cette deuxième place puisque, on le rappelle, hein, il était seul à rendre 25 mètres. On revoit le passage du poteau, le 4 devant le 12. Le 10 Teatro et le numéro 6 Vrai Voyou qui se classe 4e, la 5e place pour le numéro 7 Satin d'Avril, hein, qui avait perdu beaucoup de terrain au moment du départ et qui termine à la 5e place. Ukerza du Benjo qui était la grande malchanceuse, on peut dire, puisqu'elle n'avait pas pu être partante, elle n'avait pas pu participer au prix de Cornulier faute de gain. Elle était à la limite des gains pour prétendre, pour participer au prix de Cornulier la semaine dernière, elle qui aurait eu une chance indéniable. Et bien ce prix Jacques Andrieux est une consolante formidable pour Ukerza du Benjo qui nous donne très certainement un rendez-vous avec le prix de Cornulier 2017. Ukerza du Benjo qui grâce à cette victoire va dépasser les 400 000 € de gains et elle est en constant progrès du haut de ses 8 ans. Elle continue de progresser, cette Ukerza du Benjo qui a toujours été préservée par son entraîneur Philippe Rouher, que l'on félicite. Belle fin de course au centre de Teatro, cheval polyvalent que l'on connaît bien au niveau des quintés. Et on va voir l'attaque d'Ukerza du Benjo durant le parcours. Ukerza du Benjo qui est venu à l'extérieur pour prendre ses responsabilités. Agrippine qui n'a rien pu faire et qui va rentrer dans le rang. A l'inverse, Texas de Liton, formidable de courage. Regardez Franck Livard. Il donne de la voix, il siffle. Et Mathieu Mottier sent qu'il faut lui demander le maximum. Et on va tout de suite aller du côté de la tribune. Regardez, à gauche, Philippe Rouher, l'entraîneur. Voilà, il peut respirer. Ah, c'est de la tension, mais de la bonne pression lorsque l'on entraîne une jument de ce calibre. On aperçoit Patrick Havas et Nicolas Roussel d'ailleurs. Alors pendant ce temps-là, pendant que les courses bien sûr s'enchaînent, eh bien nos 3 champions, les 3 teams sont toujours suivis de très près. Regardez Richard Westering qui vient de fermer le box de Timoko. Timoko qui est là avec sa couverture. Du côté d'Open Quick au centre, Salade qui est là et son entraîneur Franck Leblanc. Où est Bold Eagle? Bold Eagle, eh bien regardez, il est tout simplement sur la piste. Vous êtes en direct sur letrot.com, le streaming qui vous fait vivre au cœur de l'événement cette journée du Prix d'Amérique au Podo, et le grandissime favori de l'épreuve mythique est sur la piste. Il portera le numéro 10, tel un meneur d'une équipe de football. Bold Eagle, 1h34 précisément avant le départ de ce Prix d'Amérique au Podo, et Bold Eagle est en train de s'échauffer sur la piste. Année consécutive et c'est un partenariat qu'on va maintenir pendant de nombreuses années, j'espère. On l'espère aussi, bien sûr. Quelques mots sur Tusmiti. C'est vrai qu'on voit que cette marque gagne de plus en plus de terrain en France. C'est l'impression qu'on a. Est-ce que ça se confirme dans les chiffres? Oui, totalement. La marque grandit, de nombreuses boutiques s'ouvrent en France et à l'international et on va fêter en 2017 nos 150 ans. Donc on est très heureux. Alors on vous propose là encore d'autres images exclusives d'un drone qui était au-dessus dans les airs de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour la deuxième course. Régalez-vous.
Et pendant ce temps-là, eh bien Bold Eagle décontracté avec sa nonchalance habituelle, un style bien à lui. Bold Eagle qui est donc sur la piste en direct avec son lad. Franck Nivard qui était bien sûr en selle sur Texas de Liton dans la 3e course. Et Bold Eagle qui lui est sur la piste, hein, il est vraiment magnifique. Et pendant ce temps-là, si Bold Eagle est sur la piste, regardez, Up and Quick avec Salade est muni de paires de cloches aux antérieurs. Et là, on a les chevaux du Prix d'Amérique au Podo hein, qui sont en train de s'échauffer sur la piste avec à l'image Voltigeur de Myrte. Vous êtes au sulky hein, de Voltigeur de Myrte tout simplement. Regardez, vous êtes en caméra embarquée. Et regardez l'échauffement de Voltigeur de Myrte. Alors ce n'est pas Gabriel Géromini hein, qui est à son sulky. Le lad de Voltigeur de Myrte. De superbes origines pour Voltigeur de Myrte, Opus Verville et Myrtille des Bois, qui est une mère de Dryade des Bois qui avait remporté le Prix d'Amérique 98. Voilà, vous étiez au sulky de Voltigeur de Myrte pour cet échauffement et pendant ce temps-là, eh bien, Laurent est en train d'interviewer Mathieu Mottier qui a remporté la 3e avec Ukerza du Il y a Belgio. beaucoup d'émotions dans le camp gagnant. Je vois Philippe qui a les larmes aux yeux. Vous partagez cette émotion, vous aussi, on vous sent ému. Bah, c'est normal, déjà d'une c'est le Prix d'Amérique, donc on monte à cheval, on n'a pas la même tension, il y a de l'ambiance, tout, donc c'est génial. Puis après c'est quand même des belles courses, hein. C'est des groupes pour la famille en plus, donc c'est que beau. Bravo, voilà, on peut l'applaudir encore, Mathieu. Et je vais aller vers vous. Voilà, je vous sens ému, c'est un grand moment pour votre Kazakh. Oui, c'est... On n'est pas habitué à ça. Et va falloir vous habituer parce qu'elle va en gagner d'autres. Hein. J'espère. Bravo, allez, je vous embête pas plus. On va remettre les trophées. Je vous laisse remettre le trophée à Mathieu. Et madame va remettre le trophée également. Donc au propriétaire. Et on va faire la photo. On va entourer notre lauréat. Voilà, on peut encore applaudir l'équipe gagnante de ce prix Tusmiti, prix Jacques Andrieux. Voilà, bravo Mathieu. Merci à Camille Foulcher, merci à tous. Merci madame, merci Philippe, merci Bernard Desmontil. Et on va poursuivre dans quelques instants avec les Eurogirls.
assister à la 3e course du programme et nous sommes désormais à moins d'1h30 du Prix d'Amérique au Podo. Alors vous êtes de nouveau dans les coulisses, dans les écuries et on va faire une petite parenthèse et prendre la direction de l'Atlantique, et oui, la région nantaise, puisque depuis le début, pour ces préparatoires, pour ces courses qualificatives en vue du Prix d'Amérique au Podo, eh bien, nous étions dans différents points de vente, des points PMU pour prendre la température. Et bien aujourd'hui, pour ce Prix d'Amérique, nous allons aller du côté de l'hippodrome de Nantes en compagnie de son président, monsieur Jean-Pierre Vallée-Lambert, qui est aux côtés de Mathieu Solve. Et tout simplement, ils vont vivre leur Prix d'Amérique à eux sur l'hippodrome de Nantes. Et oui, nous sommes sur l'hippodrome du Petit Port, l'hippodrome de Nantes, avec son président, monsieur Jean-Pierre Vallée-Lambert, le président donc de Nantes. Monsieur le Président, c'est la première fois que l'hippodrome de Nantes est associé directement au Grand Prix d'Amérique. J'imagine que vous êtes très heureux. Aujourd'hui, Vincennes et Nantes ne font qu'un. Nous sommes heureux de pouvoir offrir une parcelle du Prix d'Amérique aux spectateurs nantais. L'hippodrome de Nantes est un hippodrome de référence sur les 3 disciplines et notamment sur le trot, puisque vous accueillez une épreuve du GNT. J'imagine que ça vous fait plaisir de voir les grands noms du trot cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nantes est réputé à guérir et à endurcir les chevaux et nous sommes heureux que les professionnels qui gagnent à Nantes vont à Paris ensemble pour gagner les plus belles épreuves. Le Prix d'Amérique est une épreuve mythique en France. Quel est votre plus beau souvenir concernant le Prix d'Amérique? Mon premier Prix d'Amérique, Rock Épine, puis bien sûr Tidalium Pello, Bellino, Ourasi et plus récemment Ténor de Beaune et Reddy Cash. Monsieur le Président, on a tous un favori pour ce Grand Prix. Quel est le vôtre? Un grand vainqueur aujourd'hui, le trot et les courses en général. Merci Monsieur le Président. Vous voyez, l'ambiance est très bonne ici même sur l'hippodrome de Nantes. Ici Nantes, à vous Paris-Vincennes. Voilà, on suit également ce qui se passe un petit peu partout en France. Alors du côté de nos 3 champions, Timoko et Up and Quick sont présents. Bold Eagle, lui, va revenir dans son box dans quelques instants, puisque vous l'avez vu, il était sur la piste avec son lad, donc il s'est préparé tranquillement. Il avait l'air relativement décontracté et on attend désormais l'entrée en piste de Timoko et puis également d'Up and Quick pour leur échauffement. Alors chaque année, à l'occasion du Prix d'Amérique, il y a un t-shirt collector pour une association et cette année l'association Les Petits Princes qui est à l'honneur avec le t-shirt collector qui a été créé par Repetto et la présidente, la fondatrice des Petits Princes, Dominique Bale, est bel et bien présente et on l'a rencontrée en tout début d'après-midi. Elle nous donne donc son sentiment sur cette journée du Prix d'Amérique. Et oui, toujours sur letrot.com en compagnie de Dominique Bale, cofondatrice de l'association Les Petits Princes. Ça y est, le jour J est arrivé. Comment vous vous sentez-vous ? C'est très émouvant pour l'association Petits Princes d'avoir cette visibilité et on est extrêmement touchés. Alors cette journée va être grandiose. Le Prix d'Amérique, on en parle, on en a beaucoup parlé dans les médias. Quel est votre regard justement sur cette édition 2016 ? Alors je ne suis pas quelqu'un qui m'y connaît dans le domaine, mais je vais regarder avec attention. Et puis ce qui va être fabuleux aujourd'hui, c'est qu'on a 2 jeunes princesses qui vont réaliser leur rêve, puisqu'il y en a une qui rêve d'être jockey. Ah, ça c'est un très beau rêve, effectivement. On rappelle que vous exaucez les vœux des enfants. Un rêve que l'on suivra bien évidemment avec des consignes particulières. Alors, consigne particulière, qu'elle puisse rêver toute la journée et puis vraiment vivre des moments qui sont intenses, qui sont forts et puis qui vont leur permettre de mettre la maladie de côté. Dominique Bale, on se retrouve après la course pour reparler justement de ce Grand Prix d'Amérique en vous souhaitant bien sûr une bonne journée. Merci infiniment. Voilà, et nous sommes en direct des écuries avec un entraîneur comblé, on peut le dire, Roberto Donati. Alors je me permets de dire comblé parce que d'abord, comme on le dit souvent, c'est une victoire d'être au départ et vous avez Voltigeur qui a créé la sensation l'année dernière en terminant 2e. Il change quand même de statut aujourd'hui, il est plus attendu que l'an passé. Oui, forcément, il est plus attendu parce que l'année passée on est 2e. Et en plus, je pense que le cheval il a passé un palier cette année. Je pense que physiquement, il est meilleur que l'année passée. D'un autre côté, il faut dire que cette année, il y a beaucoup de bons chevaux. Il y a une concurrence. C'est un peu plus dur que l'an dernier, la course, sûrement. Mais bon, le cheval, il est vraiment très bien. Est-ce que c'est pas plus dur justement pour vous? Parce que là, vous êtes attendu au tournant. L'an passé, c'était sans pression. Le cheval était au départ et c'était que du bonus. Là, par contre, on attend quand même de titiller le favori et de réaliser une performance de premier choix. Sûrement, on a plus de pression que l'an dernier. Mais bon, le cheval, pour lui, je pense que ça ne change pas grand-chose. C'est le driver qui peut-être qu'il aura un peu plus de stress que l'an dernier, mais Gabi, c'est un super driver et il sait bien comment gérer la chose.
Oui, sa préparation s'est bien passée, vous êtes vraiment satisfait? Oui, il est très bien, très bien. Après sa course, il a bien récupéré après le prix de Belgique et il est resté vraiment très bien. Physiquement, il n'y a rien à dire. Dernière chose, vous attendez à voir autant de jaunes et de rouges dans les tribunes parce qu'il y en a des supporters de Voltigeurs de Myrthe. Si, parce que dans notre petit village, Rouillé-Frafond, ils ont la chance d'avoir deux chevaux entraînés sur la commune, une toute petite commune de 500 habitants. Et avoir deux partants dans le Prix d'Amérique, c'est quelque chose d'énorme. Pratiquement tout le village est ici. Et l'autre partant, c'est pas rien. Et l'autre partant, c'est pas rien. C'est lui qui l'a gagné l'an dernier. Et voilà, c'est Open Quick, donc Rouillé-Foiffon, terre de champions. Merci beaucoup, monsieur Roberto Donati, et puis bonne course, bien sûr, avec Voltigeur. Alors, le chronomètre, 1h20 précisément avant le départ. La pression monte petit à petit. Pour l'instant, c'est relativement calme, puisque les chevaux s'échauffent, et notamment les échauffements qui s'enchaînent, puisque là, on va suivre un petit peu plus tard la 4e course du programme, mais en attendant, les échauffements sur la piste, et les chevaux justement du Quintet qui sont en train de s'échauffer, vous les suivez. Viking de Val, présent sur la piste, qui portera donc le numéro 4 avec Eric Lamberts. Eric Lamberts qui a connu une vraie satisfaction avec cette participation au Prix d'Amérique, puisque l'an passé il n'avait pas pu prendre part faute de gain, et cette année ça s'est un petit peu creusé et Viking de Val a pu prendre part au départ de ce Prix d'Amérique. Alors toujours du côté des écuries, les chevaux de la prochaine, la 4e, sont en train de rentrer, donc voilà, il y a un petit peu d'allée-venue, mais pour l'instant rien de comparable avec ce qui sera le théâtre dans une heure environ pour l'émulation, les partants du Prix d'Amérique qui rentreront sur la piste. Je vous propose de découvrir les partants tout simplement de la 4e course, puisque notre prochaine course va se disputer dans quelques minutes, il est 15h précisément. Alors la 4e course, c'est le prix Harley-Davidson, le prix Charles Tiercelin, 2100 mètres. On retrouve là encore l'autostart qui va aider les différents participants de cette compétition. Ce sont des chevaux âgés de 4 ans. Le prix Harley-Davidson, prix Charles Tiercelin, groupe 2, 2100 mètres. Voilà l'autostart. Ils seront cette fois 11 derrière la voiture, puisque le numéro 10 n'est pas dans la course, Fortune Bocho. Donc 11 au départ, 9 en première ligne et simplement 2 en seconde ligne. De 1 à 9 en première ligne, et le 11 et le 12 seront donc derrière la voiture, derrière le rideau de chevaux, de 1 à 9. On a vu le parcours, 2100 mètres, c'est le même parcours que tout à l'heure. On partira devant les tribunes. Et on a à l'image ici les écuries avec la sortie du numéro 1, Kite Drift. Kite Drift qui dans cette course réservée à des 4 ans fait partie des secondes chances. C'est un fils de Password entraîné par Sébastien Garato. Il est drivé par Mathieu Abrivard. Le voici, regardez-le, ce Kite Drift. 21 € pour lui. C'est un concurrent qui a un beau palmarès. Il peut créer une surprise éventuellement dans cette épreuve. Pourquoi pas? Mais le favori, vous le voyez à la cote, c'est le numéro 2. C'est Charlie Dunoyer qui est le favori. On le verra dans quelques instants. Alors que là, on a un essai derrière l'autostart avec le numéro 3, Kalita Wood. Essai derrière l'autostart avec Kalita Wood, drivé par Bernard Piton. Kazakh de Jean-Pierre Dubois. C'est en direct, regardez. On accélère avec ce numéro 3, Kalita Wood, et ça se passe correctement. C'est une pouliche qui possède beaucoup de talent, mais qui n'est pas tellement jouée aujourd'hui dans cette épreuve. Elle a une cote assez élevée de 30 €. Allez, on poursuit avec l'entrée en piste du numéro 7, Traders. Traders avec Nicolas Roussel, qui est associé à ce concurrent, présenté par Philippe Allaire, qui a 3 partants dans la course. Philippe Allaire qui présente le 2, Charlie Dunoyer, le 7, Traders, et le 8, Tchal Derriout. Voilà, regardez Nicolas Roussel devant les tribunes avec Traders, une des belles chances de la course, ce numéro 7. On va le surveiller de très très près, bien sûr. Toujours les écuries avec le favori Charlie Dunoyer, numéro 2, regardez, qui arrive, associé à Johan Le Bourgeois. Entraînement, je l'ai dit, de Philippe Allaire. Il défend la casaque d'Olivier Thomas. Charlie Dunoyer qui est un fils de Reddy Cash. Regardez-le. Il va arriver sur la piste dans quelques instants. C'est sûrement l'une des très belles chances de la course. Voilà, entrée en piste du favori.
qui est à 2 € et qui fait écurie, je vous le rappelle, avec le numéro 8, Kaal des Rioult, qui défend également la même Kazakh. On approche des 3 dernières minutes. Départ dans 3 minutes. Et le favori est devant les tribunes. Là, il passe devant vous. Regardez-le, le favori, numéro 2. Charlie Dunoyer, il est en train de longer la piste juste devant vous. Vous êtes aux premières loges, là, ceux qui sont le long de la piste pour voir passer le favori. Charlie Dunoyer, le numéro 2. Et pendant ce temps-là, sur la piste, on s'échauffe avec les autres concurrents, alors que l'autostart est en place, mais que les ailes de la voiture ne sont pas encore déployées. Allez, le numéro 5, c'est Tony Gio qui s'échauffe à 43 €. Allez, on s'échauffe. Regardons également Cavaleria, le numéro 4, qu'on n'a pas encore vu et qui fait partie des plus joués de la course. 7,10 € pour Cavaleria. Voilà, 7,10 €, je le disais, pour Cavaleria, qui va tenter de bien faire. Là, c'est une Kazakh bleue, mais il me semble que c'est Cavaleria que nous suivons. C'est le numéro 4, c'est bien ça. Alors qu'on est dans les tribunes, alors on va se retrouver pour faire un nouvel essai de la Holla. Ah, on va voir si vous êtes un peu plus chaud que tout à l'heure. Est-ce que ça va, Vincennes? Non, je voudrais vous entendre un peu plus, là, les amis. Est-ce que ça va vraiment? Bon, alors, on va voir si ça va vraiment. On va le prouver. On vous a mis une petite musique, là, pour vous accompagner pour la Holla. On fait comme tout à l'heure. On part de l'entrée de la ligne droite et on va jusqu'au poteau. À 3, on démarre. C'est vous qui êtes près de la statue d'Ourazi, à l'entrée de la ligne droite, qui démarrez la Holla comme tout à l'heure. Attention. 3, 2, 1. Holla, c'est parti! Allez, c'est parti. Oh, elle est belle, celle-là, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ouais. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, et là, vous êtes en progression, je dis bravo. On en fera une autre après la prochaine course, comme ça, vous serez parfait pour le prix d'Amérique. Pour le prix d'Amérique, il faudra tout donner. Hein. Gardez-en un peu sous la pédale quand même. Hein. Voilà, mais en tout cas, bravo. Les supporters de Puntwick sont là. Regardez, on te soutient, les supporters de la Loire-Atlantique pour le prix d'Opono. Prix d'Amérique Opono 2016. Les supporters de Timoco sont là. Les supporters de l'écurie d'Aujar, de Bold Eagle. Voilà, ils sont tous là, les supporters. Ah, et ça va chauffer dans maintenant un petit peu plus d'1 heure pour le prix d'Amérique au Podo. Ça va chauffer. Regardez-les, ils sont déchaînés en bord de piste. Les supporters de Bold Eagle. Ils attendent aujourd'hui une grande performance de leur champion, bien sûr. Allez, on revient sur la piste. On revient sur la piste pour notre 4e course. Le prix Harley Davidson avec Théodore Griff, le numéro 9. Outsider, 63 €. Le numéro 2, Charlie Dunoyer, le favori, 1,90 € en cote individuelle, 1,70 € en cote écurie. Je vous rappelle qu'il fait écurie avec le numéro 8, Kaal des Rioult. Allez, l'autostart a déployé ses ailes. Bientôt le départ pour cette course de groupe 2, le prix Harley Davidson, prix Charles Tiercelin. 2100 mètres. Le départ aura lieu devant les tribunes, je vous le rappelle. La voiture a démarré. On va y aller en progression. On se positionne. Allez, attention. On surveille la première ligne. Ils sont 9. On accélère encore, c'est pas encore le départ. Attention, on va bientôt partir. Vincennes,
Faites du bruit! Allez, le départ de la 4e, le prix Harley Davidson, le prix Charles Tiercelin. C'est un groupe 2 pour les 4 ans. Et le numéro 2, Charlie Dunoyer, qui prend un excellent départ au centre. Le numéro 6, Sucré, qui est également bien parti avec à l'extérieur. Le 8, Calderiou. Le 9 vient plus loin, c'est Théodore Griff. Il y a un combat en début de course. Et le numéro 2, Charlie Dunoyer, avec Johan Le Bourgeois, qui conserve l'avantage. Il est motivé, Johan Le Bourgeois. Le numéro 12, pendant ce temps-là, Tantalio est parti à faux et vient d'être disqualifié. Le bas de la descente. Le vainqueur du critérium des 3 ans, Charlie Dunoyer, qui a l'avantage. Mais voilà à l'extérieur, Théodore Griff, l'Italie, Marcos Morgone qui se rapproche et emmenant dans son sillage le numéro 7 Traders pour l'entraînement de Philippe Allaire. La drift de Nicolas Roussel qui est de retour des États-Unis pour participer à ce prix Charles Tiercelin. Et Traders, le numéro 7, tout à l'extérieur, qui continue sa progression pour venir rejoindre le numéro 2 Charlie Dunoyer. Ah, les chevaux de Philippe Allaire qui sont aux avant-postes. Sucré, le numéro 6, qui vient pour l'instant côté corde, alors qu'on a disqualifié les numéros 4 et 5 qui n'étaient pas menaçants. Et de derrière, eh bien, Kalita Wood, le numéro 3 notamment, ferme la marche de ce petit peloton. 4 griffes qui vient côté corde. Mais devant, eh bien, les chevaux de Philippe Allaire sont aux avant-postes. Charlie Dunoyer, le numéro 2. Et à l'extérieur, Traders, le numéro 7. Deux fils de Ridi Cash qui sont aux avant-postes. Dans leur sillage, le numéro 9 Théodore Griff à l'extérieur du numéro 6 Sucré sur une 3e ligne. La Sky Griff, le numéro 8 Calderiou pour l'entraînement également de Philippe Allaire. Devant le 3 Kalita Wood et à l'arrière-garde le 11 Talisker Horse qui ferme la marche. On peut assister à un triomphe total des chevaux entraînés par Philippe Allaire qui sont aux 2 premières places et un petit peu plus loin Calderiou, le numéro 8 qui attend dans le sillage du numéro 9 Théodore Griff. Charlie Dunoyer qui a toujours l'avantage, mais Traders maintenant va lui mettre la pression. Côté corde, le numéro 6 Sucré a des ressources. Le 9 vient plus loin également, c'est Théodore Griff et Calderiou, le numéro 8 qui va être lancé par Jean-Philippe Monclin. On accélère en progression. Charlie Dunoyer devant Traders avec Sucré, le numéro 6 qui a énormément de ressources mais qui est enfermé. À Sucré qui va pouvoir se décaler puisque le numéro 9 Théodore Griff donne des signes de lassitude. Et attention parce que le match entre les chevaux de Philippe Allaire et le numéro 6 Sucré, Björn Goop avec la Suède à l'extérieur, mais c'est Charlie Dunoyer toujours qui a l'avantage. Traders et puis côté corde Kyle Griff qui se faufile. Traders face à Charlie Dunoyer, Kyle Griff lutte à 3 avec Kyle Griff côté corde face à Traders. Kyle Griff peut-être le numéro 1 finalement avec Mathieu Abrivard devant le 7 Traders. Charlie Dunoyer est 3e et on a vu plus loin bien, le numéro 8 Calderiou devant le 3 Kalita Wood. Une lutte à 3 dans ce prix Charles Tiercelin, peut-être tout à la fin Kyle Griff le numéro 1, l'entraînement de Sébastien Garato. Ah, il n'en demandait pas tant Mathieu Abrivard de trouver l'ouverture côté corde. On lui a ouvert la porte et il en a profité pour venir rafler la mise devant Traders et Cal et Charlie Dunoyer. Regardez cette lutte à 3 à quelques mètres du poteau. Kyle Griff face à Traders. Oh, c'est peut-être Traders, c'est Traders semble-t-il. Alors on va attendre la photo, mais Traders le numéro 7, ce qui serait exceptionnel pour Nicolas Roussel parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien Nicolas Roussel est parti aux États-Unis à la fin du meeting d'hiver dernier, au printemps, pour une nouvelle aventure. Le rêve américain, Nicolas Roussel qui eh bien, est revenu pour ce week-end international du Prix d'Amérique. Philippe Allaire lui a offert un beau cadeau avec cette drift de Traders. Et Nicolas Roussel qui alors apparemment s'impose. Ça reste pointu face au numéro 1 Kyle Griff. La 3e place pour Charlie Dunoyer qui a animé cette épreuve. La 4e pour le numéro 8 Calderiou. Et Mathieu Abrivard qui est sur une 3e ligne. Alors Sucré, le numéro 6, qui fait vraiment illusion, hein, qui fait figure de candidat à la victoire. Et Björn Goop va déboucher les oreilles et le cheval va rester dans son action. Et on nous confirme la victoire de Traders, le numéro 7, l'entraînement de Philippe Allaire et Nicolas Roussel. Ça, c'est un événement, lui qui est de retour en France, en tout cas juste le temps de ce week-end du Prix d'Amérique. Nicolas Roussel qui a le privilège donc de remporter ce prix Charles Tiercelin. On l'imagine très très ému, Nicolas Roussel. Il va revenir dans quelques instants et le public de l'hippodrome devrait lui réserver un accueil chaleureux. Nicolas Roussel, l'homme de Giant Cat, notamment
l'homme d'Hirosaka. C'est bien Traders, le numéro 7 qui s'impose. Alors Nicolas Roussel qui va être bien sûr interviewé à de nombreuses reprises. C'est un réel événement que cette victoire de Nicolas Roussel sur les pentes de Vincennes, parce qu'il n'y était plus présent depuis de nombreux mois maintenant. Une victoire acquise de peu. Il était temps effectivement que le poteau arrive. Regardez, Traders qui va revenir à la hauteur de Charlie Dunoyer. Et alors Charlie Dunoyer qui ouvre la porte, c'est assez rare pour le souligner. A-t-il eu franchement l'ouverture Kate Griff? On peut le penser. En tout cas, il s'est faufilé Mathieu Abrivard. Et alors là, on est dans le sulky de Voltigeur de Myrte avec Gabriele Gelormini. Regardez, cette caméra embarquée au sulky de Gabriele Gelormini, c'est un privilège. Letro.com vous offre ces images au cœur de l'événement, le sulky de Voltigeur de Myrte. On a eu les propos d'un Roberto Donati particulièrement tendu, stressé, mais en même temps, il faut le comprendre, Voltigeur de Myrte qui cette année n'a plus la casquette d'outsider, ou en tout cas il est tout de même attendu à l'arrivée. Voltigeur de Myrte qui a été le dauphin de Bold Eagle dans le prix de Belgique, dernière épreuve préparatoire et qualificative. 1h04 voilà, avant le départ du prix d'Amérique au Podo. Restez avec nous sur letro.com, le streaming de cette journée exceptionnelle du prix d'Amérique au Podo, et un petit peu plus d'une heure de l'événement tant attendu. La pression qui monte progressivement du côté des tribunes. On a assisté déjà à 4 courses. La prochaine, avant le prix d'Amérique, ce sera le prix RMC, le prix Jean-René Goujon, avec des chevaux de 6, 7 et 8 ans. Et on revoit des images du prix Charles Tiercelin, du prix Harley-Davidson, avec le succès de Traders. Et regardez, alors le long de la corde, Kate Griff, Mathieu Abrivard qui a trouvé l'ouverture. Il aurait pu s'en vouloir, Johan Le Bourgeois, si Kate Griff était parvenu à arracher cette victoire, parce que il lui a ouvert un petit peu la porte. Mathieu Abrivard en a profité pour s'infiltrer. Gabriele Gelormini, vous êtes au sulky de Voltigeur de Myrte. Et on vous propose la photographie. Regardez, il n'y a pas grand-chose. Une petite tête qui sépare Traders de Kate Griff. Et Philippe Allaire qui connaît un moment de joie avant, qui sait, une belle surprise de Burt Parker qui est chuchoté dans les travées de Vincennes. On parle beaucoup de Burt Parker comme étant le challenger principal à Bold Eagle. Chacun y va de son coup de cœur, de sa spéculation. Et Burt Parker, qui a toujours suivi les traces de Bold Eagle dans cette génération, eh bien, s'annonce redoutable. les hits plutôt
sur la piste pour les participants du Prix d'Amérique. Lionel, l'entraînement de Fabrice Soulois, qui aura également un mec d'Éripré. Et en même temps, eh bien, on va suivre la remise de prix avec l'émotion, on l'imagine, de Nicolas Roussel, qui pour son retour en France le temps de ce week-end du Prix d'Amérique, eh bien, remporte le prix Charles Tiercelin au sulky de Traders pour l'entraînement de Philippe Allaire. On est en même temps en partie sur le sulky de Voltigeur de Myrte avec cette caméra embarquée. Et Gabriele Gelormini qui est en train de juger eh bien, l'état physique de Voltigeur de Myrte. Là, on se retrouve au sulky de Support Justice. Éric Raffin, Support Justice qui nous a quelque peu déçus lors du Prix de Belgique, se montrant fautif. Support Justice qui défend le drapeau norvégien. Il fait partie des outsiders, bien sûr, avant le coup. Mais attention, parce que chaque année ou presque dans le Prix d'Amérique, eh bien, il y a une surprise. Un trotteur qui crée la sensation. Est-ce que cette sensation peut venir de Support Justice? En tout cas, ce cheval norvégien fait partie des secondes chances de cette course. Et on se retrouve dans le clan du vainqueur Traders, Philippe Allaire et Nicolas Roussel. Ils vont dans quelques instants monter sur le podium en compagnie de Laurent Brunto. Et puis on se retrouvera ensuite eh bien, du côté des écuries pour préparer et se rapprocher un petit peu plus du Prix d'Amérique au Podo. J'aimerais aussi vous demander un mot concernant le favori, le jeune favori du Prix d'Amérique au Podo 2016, Bold Eagle, gagné à 5 ans. C'est pas facile à faire. Il n'y a que des chevaux d'exception qui peuvent réussir cela. Non, je crois qu'on a vraiment de la chance cette année d'avoir un Prix d'Amérique qui va être phénoménal. Et on a une très très grande chance aussi d'avoir un Bold Eagle. C'est très rare et bien sûr je lui souhaite de gagner, mais à lui comme aux autres, mais pourvu qu'on ait un champion comme lui durable. Très bien. Alors, on va avoir dans quelques instants le lauréat. Ah, vous avez une couverture pour le cheval? Allez-y, allez-y alors. C'est une couverture pour le cheval, on va y aller. On va revenir, Nicolas va venir nous retrouver sur le podium. Monsieur est parti donner la couverture à Harley Davidson au cheval. Non mais je le répète, je suis vraiment très très heureux pour la famille Roussel. Bien sûr qu'elle ait choisi de mettre ce cheval-là chez Philippe Allaire, c'est formidable. Voilà, et on voit, regardez, la famille Roussel qui est là. Alors il faut savoir aussi que les propriétaires, c'est une association Roussel-Allaire. Et donc entre la famille Roussel et la famille Allaire, donc ça c'est quelque chose de très sympa. Non mais ce qu'on voit aussi, c'est que Nicolas, il est devenu très très bon. Il a été faire un petit tour aux États-Unis et on voit que ça l'a changé. Bravo, il charrie un peu Joël, hein. Il vous charrie mais c'est pour la bonne cause. Voilà, bravo Madame Roussel, Alain Roussel, Nicole Roussel, Philippe Allaire. Venez Nicolas, approchez-vous d'un pas en avant. Bravo. Alors c'est un grand moment parce que voilà, on l'expliquait au public, vous êtes parti aux États-Unis l'année dernière et là vous revenez pour driver un cheval de la famille en partie avec Philippe Allaire et vous gagnez une course de groupe 2, c'est fort. Un jour de Prix d'Amérique, c'est magnifique, le symbole est magnifique. Tous les matins, on se lève pour ça, pour des émotions aussi fortes. Et puis, c'est sûr que je rentre des États-Unis. J'avais prévu mon billet de retour pour le Prix d'Amérique parce que c'est une grande fête et je suis français. Bon, ben, je me suis expatrié pendant quelques temps. On verra combien de temps je resterai là-bas. Mais ça fait chaud au cœur de voir autant de tribunes remplies un jour de Prix d'Amérique. Et puis, un super cheval comme ça. Parce que je vous promets, 2100, il l'a fait aujourd'hui, mais il sera encore mieux sur 2007. Et alors là, vous repartez aux États-Unis rapidement ou vous restez un peu en France? Jeudi. Bon. D'accord. Et vous repartez, vous êtes où maintenant aux États-Unis? Dans le New Jersey, à 1 heure de New York. Bon, en tout cas, si vous revenez que pour des belles victoires comme ça, il faut revenir souvent. Hein. On essaiera. On l'applaudit, Nicolas Roussel. Bravo. Alain. Ému forcément. Ému forcément. Ah oui, je suis ému, mais vous voyez, quand une histoire elle démarre belle depuis le départ, ça s'est passé comme si c'était demain matin. J'avais la mère Graziella à Grosbois et Philippe, il me dit, c'est quoi cette belle jument? Et je lui dis, ben, quand elle va être poulinière, elle ne convient qu'à un cheval, c'est Rédicache. Ben, il me dit, je te donne une saillie et emmène-la quand tu veux. J'ai dit, elle y va dès demain à Paroara. Ça a fait trader. Et l'année dernière, je lui ai dit, Philippe, on en a la moitié tous les deux. J'ai dit, je te l'amène quand tu veux. Et voilà, et le cheval est arrivé chez Philippe il y a un peu plus d'1 an. Bravo, bravo à vous. Voilà, Madame Roussel, émue aussi de retrouver Nicolas sur ce podium. Ah bah oui, les enfants, c'est toute la priorité. Et enfants, les chevaux aussi. J'ai 2 enfants sur la piste aujourd'hui. Voilà, c'est fort. Et puis il y a François qui est là également. Ça va François, ces émotions, elles sont belles avec Nicolas. Ah oui, c'est vrai que c'est des moments qu'on peut partager ensemble et c'est ce qu'il y a de plus beau.
Bravo. Et Philippe, bah voilà, encore vous sur le podium avec la famille Roussel. C'est magnifique cette histoire que nous a racontée Alain. Ouais, c'est une histoire géniale. Et puis, très heureux, j'ai appelé Nicolas qui était encore dans New Jersey il y a 15 jours. J'ai dit, fais-moi plaisir, il faut que tu drives le cheval de tes parents de traders. Il m'a dit, non, je veux pas driver. J'ai dit, écoute-moi, tu vas driver pour ton petit neveu, pour la famille, et tu vas faire un numéro. Et en plus, il gagne, c'est fantastique, c'est génial. Bravo Philippe Allaire. Bravo, bravo Nicolas. Allez, on remet le trophée. Je vous laisse remettre le trophée à Nicolas Roussel et à Madame Roussel. Voilà le champagne Moët Chandon pour Nicolas. Et on peut encore faire une belle photo. On va demander aux Eurogirls de se rapprocher. Bravo. Et on peut encore faire du bruit pour la famille Roussel et la famille Allaire sur le podium. Faites du bruit. Bravo. Allez, on se retrouve ici. Eh bien, vous êtes dehors, tout simplement, avec les supporters. Alors ici, vous êtes côté propriétaire, côté des balances, et il y a bien cette barrière qui sépare le public et les supporters qui sont présents. On va les présenter dans quelques instants, ces supporters, mais on va aller de nouveau sur l'hippodrome de Nantes pour prendre la température en Loire-Atlantique. L'ambiance ici même sur l'hippodrome du Petit Port, l'hippodrome de Nantes. Vous voyez que les turfistes et les spectateurs sont habillés à l'image du Prix d'Amérique au Podo 2016. Nous sommes avec Gérard. Gérard, un petit mot concernant ce Grand Prix d'Amérique. Quel est votre favori? Voltigeur de Mire. Et pourquoi Voltigeur? Parce que c'est un cheval que j'aime bien. Quel est votre plus beau souvenir concernant le Prix d'Amérique? C'était Bourasi quand il courait à ce moment-là. D'accord, très bien. Marie-Armelle, un petit mot également. Vous êtes une fidèle de l'hippodrome de Nantes. Quel est votre favori? Timoko. Timoko, et pourquoi? Parce que j'aime bien ce cheval, il est joli. Et ça représente quoi le Grand Prix d'Amérique pour vous? Très important parce que c'est beau. D'accord, très bien. Et nous avons Lucas, un petit mot qui a 12 ans. Vous voyez que toutes les générations sont présentes ici même sur l'hippodrome de Nantes. C'est qui ton favori? Timoko.
Très bien, eh bien vous voyez Timoko encore favori sur l'hippodrome de Nantes. Vous voyez, il y a de l'ambiance, hein, il y a de l'ambiance ici à Nantes. Vous voyez, il y a de l'ambiance, on est prêt à regarder le Grand Prix d'Amérique au Podo édition 2016. Ici Nantes, à vous Paris-Vincennes. Oui, je peux vous dire qu'ici, l'ambiance est également là. Et on va également aller à la rencontre de quelques supporters. Alors, ils supportent tous les chevaux, vraiment tous quasiment du Prix d'Amérique. Ont leurs écharpes, ont leurs bonnets à leur effigie. Alors ici, regardez, suivez-moi, on a des supporters d'un mec d'Éripré. Avec le bonnet, un mec d'Éripré, le cheval de Fabrice Oula. Vous êtes en direct sur letro.com, le streaming pour vivre cette journée du Prix d'Amérique. Vous êtes dans le clan d'un mec d'Éripré. Plus que ça, on est les propriétaires. Vous êtes les propriétaires. On a l'éleveur ici. Alors, racontez-nous, moi je pensais voir des supporters, mais vous êtes les mieux placés. Un mec d'Éripré, c'est un cheval qui a toujours été très prometteur. L'an passé, il n'avait pas pu participer au Prix d'Amérique pour des ennuis de santé. Oui, c'est ça, il a eu quelques problèmes qu'on a réglés. On a mis 1 an, là, le retrouver. Donc là, c'est que du bonheur, c'est du plus de le retrouver à ce niveau-là, de participer à cette grande course. En tant qu'éleveur et propriétaire, vous êtes aussi les premiers supporters. Un mec d'Éripré, il va faire quoi aujourd'hui? Il va gagner. Bon, tout se passe bien, vous êtes plutôt détendu parce qu'un mec d'Éripré a été très performant dans les préparatoires, les épreuves qualificatives, mais aujourd'hui il est plutôt dans la catégorie des outsiders. Oui, voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on n'a aucune pression. On est très calme et tout comme le cheval, on va dire, on est on est comme notre cheval, on est très calme et voilà, on attend qu'une chose. Il a fait une belle performance, c'est vrai qu'il vient de loin, 1 an arrêté, on n'y pensait pas, on n'y croyait pas. Et pour nous, c'est que du beurre. On est très très heureux d'être là. Et surtout qu'il y a énormément de supporters avec nous. Tout le fan club d'un mec d'Éripré est là. Donc il y a un bus du Nord, un bus de Normand et même un bus italien qui est là pour nous. Donc c'est que du bonheur. Écoutez, bon courage pour la course et on souhaite le meilleur. Merci. Voilà, dans le camp d'un mec d'Éripré, alors des supporters qui sont au premier plan puisque l'éleveur et puis les propriétaires donc, du cheval sont là en tribune. Alors on va tout de suite retrouver Laurent puisqu'il est en train de présenter la 5e course du programme. C'est le prix Jean-René Goujon, le prix RMC. C'est l'une des épreuves mythiques de cette journée du Prix d'Amérique avec des chevaux que l'on a l'habitude de voir au niveau des quintés. Ce sont vraiment des concurrents de qualité. Merci à eux de nous accompagner. Voilà la fanfare qui joue près des supporters de Timoko actuellement. Et nous approchons des 3 dernières minutes avant le départ. Départ dans 3 minutes. 3 minutes avant le départ de notre 5e course, le prix RMC, prix Jean-René Goujon. On rend hommage à un grand professionnel du trot, Jean-René Goujon, l'homme d'Ourasie. Eh bien, cette course ce cours en honneur de sa mémoire, pardon. Ce prix Jean-René Goujon qui est toujours un moment fort de cette journée du Prix d'Amérique chaque année. Et dans cette édition 2016, nous avons de bons chevaux, je vous l'ai dit, avec un favori qui demeure Aubryon du Gers avec Jean-Michel Bazir à 3,20 €. Voilà, Aubryon du Gers à 3,20 €, grand favori de cette course. Allez, on n'est pas très loin du départ. La prochaine, c'est le Prix d'Amérique au Podo. On est chaud, on est très chaud. Et la fanfare met également une belle ambiance actuellement dans les tribunes. Et je vais vous demander dans les tribunes si ça va. Est-ce que ça va dans les tribunes? Alors il faut me faire mieux que ça, attention. Là, faut envoyer un petit peu les amis. Est-ce que ça va dans les tribunes? Ah, c'est mieux ça. Bon allez, on va se faire une dernière petite haul là.
avant l'Aola du Prix d'Amérique. Comme ça, on sera au top pour le Prix d'Amérique. Alors, on fait la même chose que tout à l'heure. On part de l'entrée de la ligne droite jusqu'au poteau. Et là, on donne un petit peu plus encore pour voir quand même si vous êtes capable de donner pas mal aujourd'hui. Hein, on en voit un petit peu plus. Mais on n'en voit pas tout quand même. Hein. On en garde pour tout à l'heure. Alors attention, on part de l'entrée de la ligne droite jusqu'au poteau. Attention pour l'Aola. 3, 2, 1. Hola! C'est parti! Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal! C'est pas mal! C'est pas mal! Allez, on revient vers le poteau! Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien! C'est bien! C'est bien! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bon, écoutez, je pense qu'on va être au top pour le Prix d'Amérique au podo. En tout cas, il ne faudra pas se louper. On sera en direct sur Equidia, sur BFM, sur de nombreuses chaînes internationales. Je compte sur vous pour mettre le feu dans les tribunes au moment du Prix d'Amérique au podo. Allez, on revient sur la piste. On revient sur la piste. Et oui. Et oui, le départ est imminent pour la 5e course, le prix RMC, prix Jean-René Goujon. Favori dans cette course, donc je l'ai dit, Jean-Michel Bazir avec Aubryon du Gers. Il a le numéro 11, il partira en seconde ligne derrière la voiture, derrière le numéro 2, Urgos. Voilà l'Autostart qui déploie ses ailes, regardez. Je vous l'ai dit, hein, les bons numéros sont plutôt 3, 4, 5. Le 1 est à gauche, à la corde, le 9 est à l'extérieur. Ensuite, vous avez le 10 derrière le 1, le 11 derrière le 2 et ainsi de suite. Voilà, la voiture est positionnée. Les chevaux vont se ranger derrière la voiture. Et dans quelques minutes, ils vont s'élancer. Et après, les amis, et après, ce sera l'Amérique. L'Amérique, 6e rendez-vous de la journée. Le Prix d'Amérique au podo que nous attendons avec une énorme impatience qui s'annonce magnifique. Mais cette course-là est également très belle. Allez, attention, ça y est, l'Autostart a démarré. On va surveiller de près les favoris. Le 1, Quick Fix. Le numéro 1, Quick Fix. Le 6, Dante Bocco. Le numéro 9, Viking Va Bene. Et le 11, Aubryon du Gers avec Jean-Michel Bazir en seconde ligne. Attention, l'Autostart accélère. L'Autostart accélère. L'Autostart accélère encore. Attention, on va bientôt partir. Dans les tribunes, faites du bruit! Allez, la voiture qui libère les participants de cette 5e course, c'est le prix RMC, le prix Jean-René Goujon. Et tout de suite, le numéro 1, côté corde, Quick Fix, le deuxième favori de cette épreuve, a pris un excellent départ. Le 6, Dante Bocco, est également là. Quant au favori, le numéro 11, Aubryon du Gers, c'est bien Jean-Michel Bazir est obligé de s'extirper un petit peu de l'emprise du peloton dès les premiers mètres de course avec sa position en seconde ligne. Ça ne se passe pas forcément très très bien à cet instant, mais il est toujours en course, Aubryon du Gers. Il est obligé de passer entre les mailles du filet. Devant, et bien le numéro 6, Dante Bocco avec Lufti Colgini qui a pris la tête et la corde. On note également le beau rapproché à l'extérieur de Viking Va Bene, le numéro 9 et Orjan Kihlström. Le numéro 1, Quick Fix, est toujours bien positionné. Les étrangers, la Suède qui est aux avant-postes. Et voilà à l'extérieur, Rudubac pour l'Italie, associé à Pippo Gubellini, et Jean-Michel Bazir, lui, a pu se décaler. Il se rapproche en dehors avec le favori Aubryon du Gers, le numéro 11. Néanmoins, Aubryon du Gers est contraint de voyager en épaisseur. Et au moment où la course avance, eh bien Aubryon du Gers est obligé de produire un effort assez important devant Viking Va Bene qui est toujours aux avant-postes avec Dante Bocco, le numéro 1 Quick Fix qui attend à son tour. Et le numéro 13 Rudubac qui est toujours là. Et voilà Jean-Michel Bazir avec Aubryon du Gers qui a pu se mettre à deux, mais toujours le nez au vent à l'extérieur de Dante Bocco. Côté corde, ça se passe très très bien pour Quick Fix et Adrien Colgini, le fils de Lufti Colgini, qui est en tête. C'est une course de famille pour l'instant dans ce prix Jean-René Goujon avec deux des favoris. Mais le favori français, Aubryon du Gers, vient à l'extérieur. Et voilà Viking Va Bene qui va être lancé également tout en dehors par Oriol Kihlström. Alors, les favoris qui sont aux 4 premières places dans ce prix Jean-René Goujon, le prix RMC, et Lufti Colgini qui demande d'accélérer. Dante Bocco
qui se détache maintenant d'Aubryon du Gers. Jean-Michel Bazir qui le sollicite pour revenir à sa hauteur. Quick Fix qui a du mal pour l'instant, mais reste troisième avec Viking Vabene. Les autres sont plus loin. Attention à Weissman, le numéro 5, et Francan qui se rapproche en dehors. Mais devant, toujours Dante Bocco qui a l'avantage devant Aubryon du Gers qui bataille avec Viking Vabene et avec Weissman qui vient tout à l'extérieur. Est-ce que Jean-Michel Bazir va avoir les ressources pour revenir? Oui, Jean-Michel Bazir avec le favori Aubryon du Gers et surtout Viking Vabene tout à l'extérieur. Jean-Michel Bazir face à Orion Kihlstrom. Jean-Michel Bazir qui résiste à Orion Kihlstrom. Aubryon du Gers qui s'impose face à Viking Vabene, le numéro 9, le 11 devant le 9. Dante Bocco, le numéro 6 qui a été débordé. On a vu une fin de course spectaculaire d'Alpha Saltor. On va revoir ce ralenti. Et oui, Jean-Michel Bazir qui remporte une deuxième course devant Viking Vabene. La troisième place pour le 6 Dante Bocco. Et quel finish du numéro 7 Alpha Saltor qui a vraiment crevé l'écran en se classant quatrième. Alpha Saltor associé à Mathieu Abrivard qui était loin au moment de l'emballage final. Et le cheval se classe quatrième. Jean-Michel Bazir. Et si c'était la journée de Jean-Michel Bazir, en tout cas il remporte une deuxième victoire. Il était attendu également dans ce prix RMC, le prix Jean-René Goujon avec Aubryon du Gers qui venait de faire sensation dans un quintet. Et il n'a pas eu le plus simple des parcours, Aubryon du Gers. Devant s'élancer en seconde ligne. Ah, il s'impose vraiment en petit champion. Une 11-2 pour la réduction kilométrique. Viking Vabene qui a eu le meilleur dos, celui de Jean-Michel Bazir. Et regardez Alpha Saltor, la casaque bleu foncé, brassard, épaulette et toque jaune. Il se retrouve très très loin à l'entrée de la ligne droite. Le numéro 1 Quick Fix qui s'est montré fautif alors qu'il était battu. Quelle fin de course d'Alpha Saltor. Alors pendant que l'on suit en partie le retour de Jean-Michel Bazir avec Aubryon du Gers, on garde bien sûr un œil sur les box des trois cracks, des trois champions attendus. Timoko, regardez Richard Westering qui ouvre la porte du box pour voir si tout se passe bien en compagnie de Salade. Up and Quick lui n'est pas présent, il est en train d'être décontracté, tout comme d'ailleurs Bold Eagle. Et nous sommes désormais à 40 minutes maintenant du départ du prix d'Amérique au Podo. On revoit cette arrivée avec la loupe, la caméra qui est plein cadre sur Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir qui, on le rappelle, a brisé un écart hier après-midi. Beaucoup s'inquiétaient de la forme de Jean-Michel Bazir en ce début d'année 2016 parce qu'il est assez rare de ne pas voir Jean-Michel Bazir remporter une course après plus de 15 jours consécutifs. Jean-Michel Bazir qui s'est imposé hier et qui remporte donc une deuxième victoire aujourd'hui. Il revient en forme au meilleur des moments. Est-ce que cela va le survolter pour donner le meilleur avec Up and Quick? On peut l'imaginer. Up and Quick, tenant du titre du prix d'Amérique au Podo, Jean-Michel Bazir qui remporte donc une deuxième victoire aujourd'hui. Allez, regardez, vous êtes également dans le box de Timoko, Richard Westering, alors qu'il le défère, visiblement. On lui enlève les fers. Et regardez, les drapeaux, Timoko, quelle légende. Il a remporté une dizaine de groupes 1. Il s'est imposé dans différents pays d'Europe. On l'a même vu traverser l'Atlantique à l'automne dernier, réalisant une performance assez incroyable, même s'il n'a pas remporté sa course sur l'hippodrome de Yonkers.
Et nous sommes à une bonne minute maintenant, 36 minutes avant le départ du Prix d'Amérique au Podo. Et vous l'imaginez, du côté des tribunes, on se prépare. Et on retrouvera Laurent pour l'ambiance des tribunes avec Laola qui est déjà parti à plusieurs reprises depuis le début de cette journée. Alors, la Wirecam et cette victoire d'Aubryon du Gers qui nous permet également de juger l'accélération d'Alpha Saltor, qui doit donner certainement des regrets à son entourage. Et la caméra intérieure. Vous êtes en direct sur metro.com pour ce streaming exceptionnel de cette journée du Prix d'Amérique au Podo avec ces images, ces différents angles de toutes les arrivées. La 5e course, le prix RMC Jean-René Goujon, groupe 3. L'épreuve qui précède, eh bien, la course, le Prix d'Amérique au Podo, qui va se disputer d'ici une bonne demi-heure maintenant. Et on suit le podium, le retour de Jean-Michel Bazir. On va retrouver dans quelques instants Laurent Brunto. Et puis vous allez avoir rendez-vous avec la traditionnelle garde républicaine. Donc on a de beaux experts dans l'équipe. Très bien, et voilà le gagnant, Jean-Michel Bazir, qui s'impose avec Aubryon du Gers. On peut l'applaudir, Jean-Michel, le tenant du titre du Prix d'Amérique au Podo, qui va être avec nous sur le podium dans quelques instants. Ah oui, un grand habitué. On est habitué à lui remettre des trophées. C'est toujours avec le même bonheur. C'est un immense champion. Voilà, c'est un champion, Jean-Michel Bazir. Il va être avec nous dans quelques instants. On va faire vite parce que, bien sûr, il doit aller se préparer pour Open Quick. Vous êtes comme nous, vous avez hâte de voir la course maintenant. Oui, absolument. Là, les minutes deviennent de plus en plus longues. On a hâte. Je vois que tout le monde est là et on attend ça avec beaucoup d'impatience. Dernière chose, alors, la garde républicaine est en train d'arriver sur la piste, me dit-on, parce que la garde républicaine va ouvrir ce Prix d'Amérique au Podo 2016. On accueille tout de suite Jean-Michel. Voilà, je vous présente Monsieur Pessanti, Jean-Michel, pour RMC. Bon bah bravo, je fais super vite. Extra, quelle belle lutte encore. Ah ouais, le cheval était super bon parce qu'il s'est accroché et il y avait une grosse attaque du favori. Et non, il a rien lâché. Bravo, allez, je vous laisse recevoir le trophée, la bouteille des mains de Monsieur Pessanti. On va faire la photo. Voilà, on fait vite, bien sûr, parce que Jean-Michel doit être sur le titre de Open Quick dans le Prix d'Amérique au Podo. Merci RMC, merci Monsieur Pessanti, à bientôt. Allez JMB, merci Jean-Michel, les Eurogirls, merci à vous.